Lorsque Dieu pourvoit, le fait que Dieu pourvoit est toujours précédé par un combat dans votre vie, à une exposition, à un malheur, à un danger dans votre vie. Isaac était sur le point d'être sacrifié, de surcroît par son propre père. Mais quand il arrive dans le milieu où Dieu se trouve, qu'est-ce qui se passe? Ce qui n'est pas là apparaît. Il voit un bélier apparaître de nulle part. La Bible dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Tu vois qu'il est monté là-bas, ils avaient un bélier? Non. Mais quand il arrive là-bas, il voit un miracle se produire. Dieu l'a envoyé mourir pour qu'il vive un miracle. Ton problème, ta tribulation là, Dieu te l'envoie pour que tu vives un miracle. Pourquoi tu t'étonnes de ce que tu vis? Et c'est pourquoi je suis en train de vous dire, Abraham, Isaac et Jacob, ce n'étaient pas seulement des personnes bénies, c'était surtout des croyants matures. Ils avaient la maturité. Parce que vous voyez, Isaac, c'est un riche héritier. Qu'est-ce qui lui manquait pour prendre une femme, en plus de la femme qu'il avait déjà? Au point d'accepter de vivre 20 ans dans la stérilité. Et je vous dis que ce n'était pas un hasard. C'est parce que Isaac est l'héritier d'Abraham qu'il a vécu les tribulations qu'Abraham a vécues. Quand vous regardez ce qui se passe dans la vie d'Abraham qui va chez le pharaon, vous voyez le même scénario dans la vie d'Isaac qui va chez Abimelech. Alléluia. Vous voyez exactement le même scénario. Regardez, les choses que vos parents ont vécues, surtout si vos parents sont en Christ, il y a des probabilités que vous les vivez. Il y a des probabilités que vous les vivez. Et si ça s'était arrêté à Isaac, mais ça se propage jusqu'à Jacob. Il va aimer une femme, bizarrement la femme elle est stérile. Pourquoi? Et pourtant Dieu est dans sa vie. Mais bizarrement elle est stérile. C'est pourquoi il y a même des choses qui traînent, c'est parce que tu ne comprends pas pourquoi. Il y a des infirmités qui traînent, parce que tu ne comprends pas leur rôle. Amen. Il y a une infirmité, quand tu comprends son rôle, l'infirmité en question a fini son boulot dans ta vie. Amen. Tu comprends ça? Il y a des combats, quand tu comprends pourquoi il y a ce combat, le combat là a terminé son boulot. Il s'en va, il te libère. Vous allez comprendre pourquoi la bénédiction de Jacob, la bénédiction de Joseph, pardon, est venue avec un visage qui lui a fait peur. Un visage qui a fait pleurer son père. Vous allez comprendre pourquoi. Comment quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Mais pourquoi tout de suite le combat rentre dans sa vie? Normalement, un chrétien converti doit raisonner différemment. Devant la difficulté, il raisonne différemment. Comment quelqu'un qui vient d'être investi par le Saint-Esprit peut se retrouver maintenant tenté? Il se retrouve maintenant en difficulté. Sa vie est maintenant en jeu. Et toi, tu prends même le combat comme un signe que Dieu t'a abandonné. Ça veut dire que tu n'as rien compris de comment Dieu fonctionne. Ça veut dire que tu n'as pas pris l'exemple des patriarches pour t'enseigner. 1 Corinthiens chapitre 10, que ces choses-là leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour nous servir de leçon. Regarde à leur vie, tu comprendras ce qui est en train de se passer dans la tienne. Regarde à leur vie, tu comprendras pourquoi tu traverses tous ces chemins tortueux. Tu comprendras pourquoi ta belle famille te combat. Tu comprendras pourquoi ton mari parfois il se transforme en ton propre ennemi, alors que c'est lui qui est censé te défendre. Tu comprendras pourquoi ta femme devient une pierre d'achoppement pour toi. Tu comprendras tout ça. Que Dieu nous aide à comprendre la notion de l'hérédité. La notion de l'hérédité. Même quand